Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre d'Endroit où aller, où ce soir c'est une soirée spéciale avec notre partenaire qui est lecteur.com, le site de la Fondation Orange, et nous allons parler de manga. Ce soir je suis accompagnée de deux libraires. Bonsoir Margot de la librairie Majo Bonsoir. et Maxime de la librairie qu'on ne présente plus, Le Renard Doré. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Toutes les librairies, les deux librairies que vous représentez sont dans le cinquième et vous êtes voisins puisque la librairie Majo est juste au-dessus. Elle est rue des Boulangers dans le cinquième et rue Jussieu, il y a le Renard Doré. Alors ce soir, c'est une soirée spéciale conseil, donc il n'y aura pas de questions de nos amis participants, sauf si vraiment il y a des questions spécifiques, vous nous les écrivez et je les ferai passer à nos deux libraires, ils sont habitués à répondre aux questions. Mais juste avant, j'aimerais bien que vous présentiez rapidement vos librairies. Alors, Margot, est-ce que tu peux nous présenter la librairie Majo? Bien sûr. Donc la librairie Majo, elle a 1 an et 1 mois. On est une librairie spécialisée dans le féminisme que vous dire, en fait, c'est une librairie généraliste où on va mettre en avant principalement les écrits de femmes ou de minorités de genre. Donc on a un peu tous les genres, de l'imaginaire à l'essai, bien sûr, et à la jeunesse, mais voilà, on met en avant des autrices principalement. Parfait. Maxime, tu vas présenter le Renard Doré, spécialiste manga quand même. Alors, le Renard Doré, en fait, on est une librairie spécialisée globalement sur le Japon. Bien sûr, on a un gros rayonnage sur le manga, mais aussi on a tout un sous-sol spécialisé sur la littérature japonaise avec pas mal d'auteurs et d'autrices surtout. Et le plus important, on a énormément de livres culturels et de dessins. Donc, je vous engage à aller dans ces deux librairies. Moi, je ne suis pas encore allée voir la librairie Majo, mais je viendrai faire un tour. Le Renard Doré, j'y suis allée. Je suis jamais allée au sous-sol. Je savais pas qu'il y avait un sous-sol. Je pensais que c'était la réserve. Il y a de beaux papiers peints. Il y a de beaux. L'univers japonais est très présent et très beau. Donc, c'est très bien. Vous allez nous parler de manga ce soir. Mais juste avant, je voudrais dire quand même à nos amis lecteurs que sur le site lecteur.com, il y a le MOOC. Donc, ce sont des cours en ligne qui est dédié aux comics et aux mangas, qui est toujours disponible et surtout gratuit. On vous remettra la référence avec le lien sous la vidéo à la fin de la rencontre. Alors, je ne sais pas quel est celui qui veut commencer pour conseiller. Je vais me lancer dans le bain. Allez, Allez, Maxime. Alors, Margot, tu peux interagir sur ce que dit Maxime, hein, bien sûr. ok. Oh, je reconnais. je vais vous présenter un manga qui est tout particulier pour moi parce que c'était l'introduction dans un monde plein de différences que j'aime beaucoup. Et je vais vous présenter Ekadam qui est sorti chez Akata en 4 tomes. En fait, 2 jours avant le début des vacances, un jeune garçon, celui-ci, subit par ses élèves un coming out forcé. C'est-à-dire que ses camarades vont justement publier son homosexualité. Cela va créer de l'harcèlement et il va très peu supporter cela, désolé pour le bafouillage. Il va vouloir mettre fin à ses jours. Mais il sera sauvé par un personnage assez mystérieux et saugrenu qui lui parlera d'un club de discussion. Un club de discussion qui n'est pas n'importe quel club de discussion, parce que c'est un club de discussion qui va englober tout un nombre de personnages qui se sentent pas en phase justement avec la société actuelle et qui ont pour projet de restaurer toutes les maisons abandonnées, parce que c'est aussi un problème, c'est l'abandon des maisons au Japon et la désertion des milieux ruraux. Donc, c'est un manga sur la différence, surtout sur l'acceptation de soi, parce que notre personnage principal a d'énormes problèmes à accepter qui il est. Il est toujours dans le questionnement, ce qui est normal. Et justement, il va évoluer grâce à justement d'autres personnages et d'autres amis à lui qui vont, par leur expérience, lui montrer non pas une voie, mais une façon de réfléchir la thématique du changement et de l'acceptation de soi-même. C'est pour quel âge ce manga-là? Alors, celui-là, je le conseillerais à partir de 13-14 ans. On va dire 13, qu'est-ce que tu en penses, Ouais, ouais, oui. Laura? Ouais, je suis d'accord. Alors, parce que bien sûr, le tout début peut paraître d'une certaine violence psychologique,
parce que ça parle de harcèlement, ça parle de mettre fin à ses jours. Mais après, on est vraiment sur de la bienveillance à l'état. Et C'est plus justement, lumineux, ouais. voilà, ça peut être justement un petit guide, non pas un petit guide, mais petite façon de peut-être se poser des questions si on n'est pas sûr de certaines choses et ainsi de suite. Donc franchement, c'est un des coups de cœur. Voilà, chez Akata, en 4 tomes. 4 tomes, ça veut dire qu'en 4 tomes, l'histoire est terminée parce que c'est court pour Ouais. un manga. D'habitude, on part, j'ai Tout à l'exemple fait. de One Piece et Naruto où il y avait je sais pas quoi de tomes. Donc, au bout de 4 tomes, il est terminé. Tout à fait. Bah, d'ailleurs, j'ai présenté, enfin, je pense qu'on va tous présenter des mangas qui vont être finis en très peu Ah, de c'est tomes. bien. C'est l'avantage parce que par rapport à des One Piece ou à des Naruto qui sont des fleuves, C'est clair. pour découvrir justement le manga, tout mettre sur des toutes petites séries, ça peut être aussi une bonne introduction. Mm. Et c'est mixte? Tout à fait, bien sûr. Oui, Alors, tout ce que nous allons présenter, enfin, tout ce que j'ai présenté, personnellement, same. c'est complètement mixte. Pareil. Donc, je vous demanderai juste de spécifier l'âge pour que Ouais, bien sûr. comme c'est aussi des idées cadeaux Bien pour sûr. Noël. Comme ça, c'est bien Ouais. de voir, hein. Donc, Éclat on remettra aussi toutes les références. Et je pense aussi sur le site lecteur.com, il y aura toutes les références des mangas que vous avez donnés ce soir, bien évidemment. Ok. Margot, peut-être? Eh Ouais, bien, bah, moi, je vais continuer, mais pareil, bah, donc, on parle de série courte, mais moi, c'est carrément un one-shot. Donc, c'est en un tome. Ah ouais. Monstrophobie. Énorme coup de cœur ici. C'est quand même un one-shot pour un public averti, donc je dirais à partir de 14-15 ans quand même. Donc c'est sur le thème de l'homophobie, du harcèlement, mais aussi de la confiance en soi. Donc on suit l'histoire d'un jeune homme, ici, qui vient du sud du Japon. Donc il est plus bronzé que ses petits camarades, et forcément, qui dit différent dit harcèlement. Malheureusement. Son seul soutien, c'est son professeur qui l'aide à supporter tout ce qu'il subit au quotidien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un étudiant qui est dans le placard, mais gay. Et au détour d'un couloir, il va entendre ce professeur qui le supporte, qui le soutient, qui est un peu son seul pilier, dire ah moi les gays je peux pas, enfin voilà, qui va cracher tout son dégoût sur les gays. C'est la goutte de trop. Notre héros n'en peut plus en fait de subir toute cette violence tout le temps et il tente de se suicider. Donc trigger warning aussi là-dessus. Mais alors heureusement pour lui, il réussit, enfin il rate. En fait, il n'arrive pas à se suicider. Malheureusement pour lui, il se transforme en monstre. Mhm. Et eh bien, il se change en monstre, mais plus qu'un monstre, ben, en fait, il décide, bah, maintenant je suis un monstre, tout le monde le voit, parce que quand même, il y a une espèce d'homophobie intériorisée, on va pas se mentir. Et il dit, ben, maintenant, j'ai plus de filtre, je vais dire tout ce que je pense, je vais faire tout ce que j'ai envie de faire, j'en ai plus rien à faire, en fait. Et c'est une pépite qui est là pour vraiment vous montrer un peu l'impact que peut avoir les préjugés des gens dans nos vies. C'est super beau. Enfin voilà, c'est en un tome et c'est très C'est beau. c'est épais. On est sûr qu'il n'y aura pas de suite. Ça veut dire que On est c'est. sûr qu'il n'y a pas de suite, c'est terminé en un tome. Ouais. Et est-ce que vous trouvez que dans les mangas, il y a de plus en plus de thématiques? Alors là, on est sur des thématiques qui correspondent aussi à la mission de la Fondation Orange, puisqu'on est sur la diversité, la différence, l'acceptation de soi et l'acceptation des autres. Est-ce que vous trouvez que à travers les mangas, il y a de plus en plus ces thématiques qui sont traitées, plus que dans la BD traditionnelle? Plus, je sais pas. Après, il y a une vraie ouverture de la part du Japon déjà d'un point de vue culturel, sachant que le Japon a toujours été très codifié justement sur ne serait-ce que sur le rôle familial, le rôle de chaque membre de la famille, sur la place de la femme qui est toujours très désastreuse, je pense, hein. Pour y avoir habité, c'est clair, hein. Oh. Et donc, comment dire, disons qu'on a un panel d'autrices et d'auteurs qui vont sortir un peu du Japon, aller voyager et se dire, bah tiens, bah, la culture, enfin les cultures différentes ont une perception des choses différentes. Bah, justement, peut-être que ça peut faire un peu changer les choses d'un point de vue sociétal au Japon, quoi. Mm, mm. Je dirais pas plus, je dirais que mais déjà aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que les maisons d'édition françaises font un énorme travail pour nous faire venir. Bah, il y a une sélection, forcément, on n'a pas tout ce qui se passe au Japon.
Donc, on parlait d'Akata parce que c'est vrai, j'ai pas dit, mais c'est de la maison d'édition Akata. On va y avoir beaucoup de titres d'Akata ce soir parce que leur ligne éditoriale, enfin voilà, soyons sérieux, il y en aura d'autres, mais voilà, il y en a beaucoup de chez eux parce qu'ils font un vrai travail de recherche éditoriale sur ces thèmes-là. Donc, forcément, mais dans d'autres maisons d'édition, on en retrouve un petit peu aussi. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a un élargissement de ces thèmes-là au Japon et le féminisme, parce que bon, c'est un peu mon dada, mais c'est également un sujet dont on parle un peu plus déjà au Japon, et donc ça arrive également dans nos mangas français. Oui. Maxime, si tu veux enchaîner sur un deuxième conseil. Eh ben, vu que Margot, elle a attaqué avec du one-shot, eh ben, moi aussi, je vais sortir du one-shot. Et je vais sortir le secret. C'est une battle ce soir, attention. Voilà. Les libraires sont déchaînés ce soir. Et du coup, le secret de Madoka, ça va raconter justement l'histoire de Madoka, qui est un petit garçon qui vit avec sa grande sœur, qui est une grande styliste. Et lui, ce qu'il aime, c'est de porter des robes, c'est de porter des trucs kawaii. Et lui, il s'en fout en fait de savoir si il doit porter ou pas ce genre de choses par rapport à son genre. Lui, il s'en fout. Sauf que, en fait, ça pose des petits problèmes au sein de son école et il se fait un peu brimer. Du coup, il a fini par rencontrer Itsuki, qui est justement est une fille qui se reconnaît pas justement dans l'image des filles. Elle aime jouer au foot, elle aime porter des hoodies, des joggings et des jeans. Et franchement, elle va aider Madokas. Ils vont se soutenir mutuellement. Et ça va être le début d'une grande amitié, justement, pour justement montrer un peu à leur entourage qu'on peut être heureux tel qu'on est vraiment, sans forcément rentrer dans des cases. Et ce manga, il est très important. Bien sûr, c'est du Hakata. Et surtout, il est important dans le sens où, pour une fois, on parle par d'écoliers. Ah, On quitte la sphère des ados, on rentre clairement chez des écoliers, ils sont en primaire, littéralement. Et du coup, c'est plein de douceur et justement, je trouve que ce manga a vraiment sa place dans cette sélection. Donc, moi, je dirais à partir de allez, 10, 12 ans. C'est Oui, vraiment tout public, hein, même, carrément. vraiment tout public, c'est vraiment tout public, hein, voilà. Ça peut être un manga de début pour même les très jeunes, je trouve. En fait, c'est C'est tellement ça. doux, mm. ça passe comme ça. C'est une bouffée d'air frais. Ouais, vraiment. Je l'ai lu, j'ai genre, oh, merci. Donc, le secret de Madoka, aussi de chez Akata, et c'est aussi un one-shot. C'est rare, non, les one-shots, ouais, non? Bah, il y en a pas Ah, mal ce soir, je crois, hein. Et, ça devient de plus en plus, Ouais. fréquent. Mais on a Justement, l'impression, effectivement, avec les One Piece et Naruto, qu'il n'y a que des énormes séries, mais il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui sortent des choses beaucoup plus courtes, hein, en 2 tomes, en 1 tome, en 3 tomes, 4 tomes, hein, il y en a beaucoup, enfin voilà, mais et il faut pas qui ne sont pas oublier, 300. ouais, il faut oublier surtout que les auteurs comme Oda pour One Piece ou l'auteur aussi de Dragon Ball n'ont plus de vie. Ouais. C'est un système très très chronophage et c'est un système très dangereux pour la santé. Et du coup, ouais. c'est un système qui finit par disparaître. Bah, Je sais pas. il y a l'auteur de Hunter x Hunter qui a dévoilé une des fins possibles et qui a dit, j'ai donné les fins possibles à des gens autour de moi parce que j'ai des problèmes de santé, je ne sais pas si j'aurai le temps de terminer mon œuvre avant la fin, quoi. C'est arrivé pour Berserk, enfin, c'est arrivé pour beaucoup d'œuvres un peu titanesques. Ouais. Je sais pas si Euh, tu as vu ça, j'ai vu ça en début de semaine. Ils ont fait revivre par l'intelligence artificielle un manga d'un maître. Alors, j'ai pas retenu le nom, apparemment il est connu. Et donc, ça a fait un carton au Japon en fait. Ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour continuer. Je crois qu'il est mort, hein, Waouh. de ce que j'ai compris. Donc, vous en pensez quoi, de vous, de l'intelligence artificielle et du manga? Ça peut aller ensemble? alors, pour être franc, moi, je trouve que d'un point de vue, l'intelligence artificielle, c'est un outil qui est tout à fait valable. Sauf que je trouve que ça peut être un danger justement pour la reconnaissance des droits des autrices et des auteurs. Parce que ça rend, même si on dit, voilà, ça reste une machine, ça peut pas remplacer, c'est quand même un système justement d'algorithme d'apprentissage. Du coup, ça finit par presque être
un peu flippant dans ce qu'on appelle, dans la notion qu'on peut appeler le cannibalisme. Donc moi, j'avoue que je dirais que je suis pas moyennement fan, mais avec modération, très très modération. C'est juste la parenthèse. Mais je trouve ça. J'aurais bien aimé voir un dessin fait par l'intelligence artificielle sur un manga, puisque bon, encore le texte, d'accord. Plein, il y en a Euh, plein. Mais c'est comme tu disais, Maxime, je trouve ça bien tant que l'intelligence artificielle reste un outil d'aide. C'est-à-dire, ah tiens, je sais pas, enfin, j'ai des besoins d'idées de style, de robes, de machin, de vêtements, de trucs, un petit coup d'intelligence artificielle. Ok, ça te donne des idées, ça nourrit, ça aide à peut-être à faciliter des choses, mais ça ne doit pas remplacer le processus créatif et éditorial du livre, je pense, en tout cas. Margot, dans une librairie généraliste, contrairement au Renard Doré qui est spécialiste donc, du monde du Japon et des mangas, tu as beaucoup de monde qui vient acheter du manga. Ça fait quoi à peu près comme part? J'en ai pas mal en fait, parce que bah, c'est notre spécialisation et notre connaissance dans les problématiques LGBTQIA+, en fait, qui intéresse beaucoup. Donc, je ne pourrais pas dire la proportion, c'est pas notre rayon qui se vend le plus. La BD, beaucoup plus. La BD, C'est plus des adultes que des ados par rapport au Renard ouais, Doré. quand même. Ouais, quand même Ouais, plus adulte. Ouais. bon, parfait. Bon, mais je te laisse enchaîner du coup. Eh ben, une fois n'est pas coutume, je vais aller sur un one-shot. Eh bien, et en plus, comme on a parlé d'un truc très très doux, mais moi aussi j'allais sur un truc très très doux qui est une romance lesbienne qui s'appelle Sirius Twin Star. Et c'est chez Glénat pour changer aussi d'Akata. Voilà. On va pas nous dire qu'on fait que les mêmes choses, hein. Voilà. Et en plus, c'est d'une autrice espagnole. Donc ça vaut le coup de le souligner. C'est pas une autrice japonaise. Donc on suit l'histoire de Dani, qui est l'étoile montante du tennis et lycéenne qui commence à avoir une carrière V. Tout le monde se dit genre waouh, c'est la future grande championne. Et sauf que lors d'un match, elle a un malaise cardiaque. Et donc déjà, elle tombe un peu dénue parce qu'elle se dit, OK, peut-être que ma santé va pas me permettre d'aller aussi loin que je veux. Et en plus, sa mère, qui est également son coach, est extrêmement déçue. Et elle l'envoie comme ça à la campagne à la mère. Allez, vas-y, ma fille, va te reposer là-bas. De toute façon, reviens quand tu es prête à reprendre ta carrière. Donc, on a une Dani qui est un peu au bout de sa vie, qui est un peu triste, désabusée. Et elle va faire la rencontre de Blanca, qui est une autre adolescente qui est très solaire, qui est sans jeu de mots aucun parce qu'elle est passionnée d'astrologie. Et, et ouais, Blanca. Et elle va essayer de sortir un peu d'Annie de sa morosité. Et donc, en fait, c'est une romance entre ces deux jeunes femmes qui est pleine de douceur, qui parle d'amour d'adolescente, de poursuivre ses rêves, d'échapper à la pression familiale aussi de temps en temps, qui peut être intense. Et surtout, ça parle d'homosexualité, enfin de lesbienne, mais pas comme si c'était un sujet. C'est très naturel en fait. Il n'y a pas de question de coming out, oh mon Dieu, que va penser ma famille, que vont penser mes amis. C'est juste, ben, elles s'aiment en fait. Et c'est juste beau. Et ça fait du bien de t'entendre lire des choses comme ça où sa sexualité n'est pas un problème en fait. Donc voilà. Et l'âge pour. Franchement, c'est un peu comme Le secret de Madoka. Je dirais peut-être, ouais, voilà, à partir Enfin, tout le monde peut le lire. Il n'y a aucun trigger, aucun. Voilà. Mais ouais, à partir de 11 ans, Ok, pour bien comprendre l'intégralité du propos, je pense. ouais, c'est mieux. Voilà. Alors, est-ce que Maxime va dégainer encore un one-shot? Non, je vais pas dégainer un one-shot, mais je vais dégainer un titre assez spécial qui est Ocean Rush de mon autrice favorite qui s'appelle John Tarashin. Malgré son nom masculin, c'est une mangaka japonaise qui a beaucoup voyagé en Europe et ça se ressent justement dans les traits qu'elle donne à ses personnages. Et cette fois-ci, c'est bien sûr, c'est chez Akata. Et attendez, hop, je remonte un peu mes notes. Comment ça? Et c'est en trois tomes. Actuellement, c'est en trois tomes. Mais ça va être une petite série. Et on va suivre l'histoire d'une petite mamie qui est un peu désabusée parce qu'elle a perdu son mari. Et elle est très dans la codification japonaise. Et elle n'a plus vraiment de but jusqu'à ce qu'elle rencontre un étudiant en cinématographie.
Et là, c'est la grande révélation. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Et là, elle se rend compte qu'elle veut devenir réalisatrice. Du coup, à plus de 70 ans, elle va re-rentrer à la faculté. Elle va se rentrer dans un cursus, justement, dans une école de cinéma et continuer ses études afin de, justement, de devenir réalisatrice. C'est rare Et d'avoir des adultes héros de manga. Ouais. Enfin, des adultes, l'intragénérationnel, ouais. c'est ça, voilà. Surtout que c'est vraiment une amitié, voilà, comme dit Margot, c'est vraiment une amitié intragénérationnelle entre un personnage qui est plus bah, dans la vingtaine et cette petite mamie qui a 70 ans passés. Et c'est vraiment justement bah, une bouffée d'air frais dans le sens où ça parle aussi de l'acceptation et du deuil. Et les Ah, mangas qui parlent de l'acceptation et du deuil, il n'y en a pas c'est beaucoup. un peu plus rare. C'est rare, Mm. ouais. Pourquoi, à votre avis? Parce que au Japon, on ne parle pas du deuil, ça n'intéresse pas. C'est pourquoi il y a pas de... Disons que la perception de la mort au Japon est complètement diamétralement opposée à la nôtre. Ah ouais, ça c'est Et clair. les ancêtres continuent à vivre à travers les membres de la famille. Mm. Il y a toujours des processions, il y a justement des hôtels. Je sais plus si actuellement, parce que j'ai pas vécu au Japon, mais je sais que généralement, un petit hôtel pour les membres de la famille, pour les membres de la famille décédés, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment complètement différent de notre perception, je pense. Ça vous arrive qu'une personne rentre et vous demande une thématique de manga improbable? Ça a déjà arrivé? Bien Et sûr. laquelle, si vous pouvez donner l'anecdote? Euh, Hmm. Je savais que j'allais poser une question qui colle. Non, mais moi, on m'a déjà demandé c'est des mangas sur des thèmes genre transidentité ou des personnages ROAs, enfin voilà, mais pour des tranches d'âge où il n'y a pas forcément encore. Donc je suis un peu genre, pour jeunes comme ça, je peux t'en trouver quelques-uns pour ados, adultes, mais pour très jeunes, pas encore. Très jeune, c'est-à-dire hein, en Bah, dessous de 12 ans? j'ai une petite de 8 ans qui vient souvent avec sa mère. Et sa mère dit, oui, alors sur ce sujet-là, pour cet âge-là, je suis en mode, attendez un tout petit peu. Et justement, on a parlé du secret de Madoka beaucoup avec cette petite. C'est vraiment, c'est solide. non, moi, on m'a posé des questions, mais c'est vraiment des fois très spécifique. Une fois, on m'a demandé un manga sur l'alpinisme, Ah par oui. exemple. Oui, ça existe vraiment. Il y a deux Oui, très bons mangas qui s'appellent Le Sommet des Dieux et le oui, deuxième oui. mémoire. Mais je pense qu'il y a du manga pour chaque public. Sauf que en France, on a justement, comme disait Margot, une infime partie de ce qui est produit au Japon. Moi, on m'avait demandé un manga sur le vin, et je sais que ça existe, mais j'ai Il plus le nom en tête là. Mais c'est vrai au début, je dis, ah, sur le vin? y a des gouttes de Dieu. Ouais, ça, Pour exact. vous dire, il y a des mangas. Saké Un aussi. un de mes mangas préférés, il s'appelle Thermae Romae. C'est un manga sur les thermes romains Ouais. avec un ingénieur justement qui travaillait pour l'empereur qui, par on ne sait quel procédé magique, se retrouve dans les bains japonais modernes et va utiliser toutes les techniques de marketing à la japonaise pour les retranscrire la romantique. En fait, tous les sujets sont traités hein, dans le manga. Ouais, vraiment. C'est ça qui est dingo, quoi. C'est-à-dire ils ont une palette qui est quand même ultra large par rapport Alors, moi, je connais pas on dit quoi, mangaka, c'est ça? Mangaka, ouais. Français, j'en connais pas, mais c'est vrai que au Japon, ils sont quand même très ouverts, beaucoup plus ouverts sur toutes les thématiques. Ils vont chercher des trucs improbables et ça marche, quoi. Il C'est... faut se dire qu'en France, je crois qu'on est les deuxième plus grand consommateur voilà, de mangas mondiaux. Il y a le Japon, il y a nous. Et on a quand même une infime partie, encore une fois, je dis infime, de ce qu'ils ont. Enfin, moi, je suis déjà allée au Japon dans une boutique de manga et j'étais genre, ah ouais, damn, Ouais, j'ai tout acheté. ouais, j'imagine que c'est l'équivalent d'une Fnac, un truc comme ça. Ça va être monstrueux, quoi. C'est sur plusieurs étages, Ouais. c'est imposant.
En plus, il y a tous les magazines de prépublication qui sortent pour chaque tranche d'âge, pour chaque style. Du Oui, coup, c'est vrai que c'est le style est différent aussi. Il y a la prépublication, c'est vrai que c'est un autre. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite, en fait. Ils ne se donnent pas de limite. Ils disent que c'est open bar et qu'ils peuvent y aller, ils peuvent faire tout. Non? Ou je me trompe ou... Non, si, quand même. Enfin, leur but premier, c'est de vendre. Oui, ça Donc, d'accord, mais sur les thématiques, je trouve qu'ils sont vachement ouverts par rapport à nous, quoi. Où on a des a priori, ne serait-ce même dans la littérature française, il y a des sujets où on n'y va pas parce qu'on se dit, oh là là, faut pas toucher à ça. Alors qu'on a l'impression que dans le manga, on peut traiter des sujets et on y va. c'est assez bon et c'est mauvais côté parce que les mangas pédos, les mangas qui vont beaucoup trop loin, il y en a aussi. Donc, nous, on a des stops, mais je pense qu'au Japon, il devrait peut-être en avoir quelques-uns aussi. oui, j'avoue. Donc Margot, tu vas répondre quoi à Maxime? À Maxime, eh bien, moi, j'ai décidé, ça y est, je quitte le one-shot, je quitte les séries courtes. C'est pas la plus longue que je vais présenter ce soir, mais au moins, elle est terminée. C'est Perfect World de chez, grande surprise, Akata. C'est en 12 tomes et sortez les mouchoirs. Voilà. Le début de l'histoire est on ne peut plus simple. C'est l'histoire d'une femme qui retrouve son amour de lycée lors d'un. Alors, on est dans un monde d'adultes, pour changer un petit peu. Elle retrouve son amour de jeunesse lors d'un repas d'affaires. Et waouh, elle a tellement aimé. Et en fait, elle le voit. Et en fait, il est en chaise roulante maintenant. Il a eu un accident, il est en chaise roulante. Et ils vont être obligés de se fréquenter parce qu'elle, elle est illustratrice et je crois lui est architecte. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Ils sont obligés de se refréquenter. Et l'autrice va très tôt nous poser la question, pourriez-vous sortir avec quelqu'un en chaise roulante, handicapé en fait? Et elle va, enfin, toute la question, ça va être est-ce qu'ils vont réussir à renouer les liens et comment leur couple va-t-il survivre en fait, et à travers toutes les épreuves et comment leur couple va évoluer. Et c'est d'une beauté et de, enfin, ça m'a sorti des émotions à droite, à gauche, enfin voilà. Maxime, je sais que tu m'as dit que tu l'aimais bien aussi. Je sais pas si tu as pleuré autant que moi, mais moi, genre, j'ai chialé à max. Comment dire que je suis une immense guimauve? Voilà. Et en fait, c'est une histoire qui va vraiment montrer, mais alors sans tabou, tous les problèmes qui sont liés au handicap dans la vie et dans le couple, en fait. C'est-à-dire les moments de découragement intense, de dépression, le besoin d'aide pour genre les du simple du quotidien, les maladies, enfin voilà, la fragilité de la santé, le fait que tu puisses pas aller aux toilettes, enfin, voilà, les choses qu'on sait vaguement, mais qu'on n'a pas visualisé. Ben, en fait, ce manga va te visualiser ça et te dire voilà comment ça se passe dans un couple quand il y a un handicap dans la demande du couple. Et le regard des autres aussi, le poids du regard des autres. Parce que tout le monde lui dit, ouais, est-ce que tu es sûr que tu veux sacrifier ta vie avec cet homme? Lui, il est en mode, mais moi, je veux pas que. Enfin, il veut pas être un poids pour elle parce qu'il l'aime, en fait. Enfin, vous sentez l'émotion là qui est en train de remonter. Elle est dedans, hein. Ouais. J'ai envie d'aller C'est l'acheter, là. vraiment terriblement touchant. Moi, j'ai Kleenex, j'ai des actions chez eux maintenant. Voilà. Alors, tu as dit 12 tomes, c'est pas très long. C'est OK, 12 Non, tomes. et Ouais. c'est vraiment, ça fait un 12 tomes, hein. Ouais, c'est Bon, fini. une petite série de mangas, c'est combien de tomes alors? Si 12, ouais, c'est Max- 12 en fait. Maximum, on considère une petite série, ça va être, je crois, 20 tomes, grand max. Ouais, une vingtaine de tomes, et encore, enfin, c'est une moyenne. Une toute petite, c'est trois quatre. Il y a les one-shots, mais ça, c'est à part. Une moyenne, c'est ouais, une vingtaine. Et après, Parce que souvent, les parents, ils disent, oh là là, mais les mangas, c'est un gouffre parce qu'il lit ça en une soirée, il en a déjà lu deux. Donc, comment je vais faire? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? non, pas du tout. Bah, ils vont pas dire ça, ils vont pas dire le contraire, ça c'est sûr. Mais souvent, c'est ça, la réflexion, les parents disent, oh là là, mais il a encore fini. Alors, c'est vrai qu'avec One Piece, ils sont tranquilles, hein, mais ouais, c'est... Moi, je relis beaucoup. Je relis mes mangas préférés, ceux que j'ai chez moi, ceux que j'ai achetés, je les relis. C'est à différents moments d'année. Genre, tiens, j'ai envie de pleurer. Tiens, j'ai envie de quelque chose de tout doux. Tiens, j'ai passé une sale journée de merde, je vais lire Le secret de Madoka et ça va être très bien. Et voilà. Enfin, donc voilà, pour moi, les mangas aussi ont un potentiel de relecture immense. Mm. Et est-ce que quand vous le relisez, vous avez une lecture différente? Vous voyez des choses ce qui nous arrive dans les romans. C'est-à-dire qu'on voit, moi, ce que j'appelle la lecture bis, on voit des choses qu'on n'avait pas vues à la première lecture, puisque là, on va plus dans le détail, on connaît l'histoire, donc forcément, on voit plus ça aussi. Il y a une lecture différente. Partons du principe que on évolue et on est une personne à chaque fois, et du coup, à chaque lecture, en fait, on est une personne différente qui relit, qui lit un livre, bien sûr, avec son petit background qui fait qu'on peut avoir une perception différente.
Mais vraiment, à chaque fois, comme disait Margot, il y a vraiment un gros potentiel de relecture sur nos séries. Surtout, on a tous nos séries un peu fétiches, tout doux. Donc, voilà. Ça, je l'ai lu très jeune et je l'ai relu récemment. Et ben, je l'ai pas lu de la même façon, franchement, je Ah peux bah vous le oui. dire. Et par contre, va y avoir des œuvres qu'on a lues quand on était plus jeune et qu'on va plus relire parce que ça va être peut-être potentiellement problématique et justement avec l'évolution, je ne parlerai pas des œuvres de Ken Akamatsu. Non mais Voilà, oh my God! je ne les ai plus là. Ah ben, comment j'ai pu autant apprécier ces mangas maintenant? Mais oui, Genre, j'ai adoré ces mangas. Lovina, t'enlèves le fanservice, c'est super, mais avec tout le fanservice que c'est, mais c'est ultra problématique, quoi. Enfin, genre, on n'en peut plus. c'est plus possible. Vous êtes assez raccord en fait sur vos choix. Oui, bah, en fait, on s'est envoyé un peu nos listes avant, Voilà, c'est ça. quand on en allait parler, Avec et puis questions, on est c'est ça? genre, si, si. Toi, en plus, Maxime, il a pris un des mangas préférés de ma vie. J'étais genre, ok, bah, ça commence bien. Ça se payera. Mhm. Alors Maxime, qu'est-ce qu'on répond à Margot? Alors, on va parler sur la famille avec Autour d'elle. Autour d'elle, c'est un manga en 6 tomes. Bien sûr, je suis désolé, ces temps-ci, je présente Akata représente. Voilà, hein. On dit Euh, même plus maintenant, en fait. c'est ça. Je vais On dit juste faire même pas- une petite parenthèse pour que les gens comprennent. On devait avoir quelqu'un des éditions Akata, donc c'est pour ça que les titres sont nombreux, mais il faut dire qu'ils ont des thématiques qui collent à la soirée. Ça, Mais on n'a pas d'action chez eux encore, hein, donc c'est juste pour ça. encore. On essaie d'être impartiaux. Ouais, mais ça marche pas trop. Voilà. On va pas se Euh, mentir. et du coup, en fait, on va rencontrer Michiro et Maya, qui étaient un couple lorsqu'elles étaient étudiantes, et qui, par la force des choses, ont fini par se séparer. Et 5 ans plus tard, Michiro revient avec un petit bout de chou. Bah ça alors. Ah, tout à fait. Et du coup, tout ce petit monde va finir par habiter ensemble en tant que colocataire, parce que il n'y a aucune raison qui est d'un point de vue de comment ça s'appelle. Désolé, je bug. Il n'y a pas question de romantisme, mais D'accord. plutôt justement de ce qui est important, c'est ce petit bout de chou. Et du coup, c'est un manga sur justement pour montrer que il y a plein de façons différentes de définir une famille. Une famille, ça peut être monoparental, ça peut être biparental, ça peut être homoparental, ça peut être de façon complètement différente des enfants. Et du coup, on va être attiré par justement nos deux héroïnes qui vont être au centre, avec ce petit garçon, qui vont être au centre justement toute une ribambelle de personnages en couleur qui vont arriver avec leur expérience, leur vécu et qui vont se greffer à toute cette histoire dans le but de justement d'apporter le plus de bienveillance et d'amour ce petit être. Tu nous diras, Margot, quel était le titre que t'adorais et qui t'a piqué quand même. Ouais, je signalerai avec mes Voilà. gros yeux comme ça, genre. Alors, Margot, elle Et nous reste. donc, tous les âges, franchement, tous les âges, c'est très safe, il n'y a pas vraiment de grosses problématiques, enfin, problématiques parle d'un point de vue thématique qui pourrait pas être adapté forcément à tous les tranches d'âge, donc c'est vraiment ce que moi j'appelle de la tranche de vie, justement, tasse de thé. Ouais, feel good, ouais. C'est ce que j'allais dire, ça existe des mangas feel good, mais oui, tu viens de répondre. 100%. Oui, non, mais Spoil. Bah, ça c'était dans ma liste aussi, hein. C'est vrai? Bon, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Ah mince, j'ai pas vu. J'ai Non, pas non, non, vu. t'inquiète, quand tu m'en as parlé, je l'ai retiré. Ah, ok, c'est beau. Bon, ça va, je te pardonne alors. Margot, c'est à toi. À moi? Oui. Je vous amène en Italie au XVIe siècle.
Oula. Je vous amène à Florence, plus exactement. Je vous amène suivre l'histoire de Arte, euh, une jeune aristocrate qui rêve de devenir artiste, en fait. Sauf que ben, on est à Florence au XVIe siècle. Et qu'est-ce qu'elle est la place des femmes dans la société, surtout au XVIe siècle? Même si c'est un berceau culturel et tout ça, Florence, quand tu veux, la Renaissance, c'est incroyable. Ben, les femmes, c'est à la maison et pas trop ailleurs, en fait. Du coup, Arte, qui refuse en fait de suivre le schéma qu'on lui impose, eh ben, se casse. Elle se coupe les cheveux, elle se casse, elle va essayer de trouver un maître qui veut bien lui apprendre la peinture et essayer de voler de ses propres ailes. Et bah, c'est juste génial en fait. Donc on parle de la place des femmes dans l'art, la place des femmes dans la société. Euh, En plus, c'est toujours sympa de visiter un petit peu l'Italie du XVIe siècle, hein, enfin on va pas se mentir. C'est génial. Les dessins sont vraiment ultra beaux. En plus, je sais pas si on peut vraiment rendre justice avec la caméra, mais il y a un détail dans le travail du dessin qui est trop chouette. Arte, elle est vaillante et motivée et elle voit des choses dures de temps en temps, mais et elle se prend des claques aussi parce que forcément, c'est une femme. Hein, genre, oh non, une femme. Oh, voilà, C'est quoi, bien, là, c'est une série ou c'est un one-shot? c'est une série. Alors, je suis désolée de te dire ça, Nathalie, mais c'est une série en 18 tomes qui est Ah, ça toujours en cours. va, ça va. Mais c'est vraiment génial. Et ceux qui connaissent ce manga le lisent un peu religieusement. Enfin, moi, à chaque fois, c'est un peu un pèlerinage. Il y a le nouveau Arte qui est sorti, genre incroyable. Il C'est est quoi la vraiment très fréquence chouette. de sortie d'un tome de manga, justement? Comment? C'est quoi la fréquence? C'est-à-dire, bon, là, on est au combien? Hein. Là, t'es sur une série qui est en cours, je dis n'importe quoi. J'en suis au sixième. J'attends le septième. Il faut que j'attende combien de temps pour avoir le septième? Un an ou c'est plus rapide? Ah, ça dépend s'il est déjà sorti au Japon ou non. Ouais. Et ça dépend combien de temps il met pour être prépublié au Japon. Enfin, il y a plein d'éléments en fait. Donc, mais je sais pas ce que t'en penses, Maxime, toi tu sais plus en... Euh, je dirais que bah, je suis assez d'accord, si ce n'est que plus on avance dans les séries et plus la parution est très longue parce qu'on va se rapprocher justement voilà, du système de parution japonaise. Du coup, par exemple, au début, tu peux avoir un manga qui va apparaître bêtises, tous les 2 3 mois. Et d'un seul coup, vu qu'on a rattrapé la série, ben, en fait, on va avoir un tome par an. Ouais, c'est frustrant, quoi. Voilà. Excessivement. Excessivement, on va pas se mentir. Donc, il vaut mieux commencer par les séries longues. Je dis une bêtise, hein, peut-être une série qui est déjà très longue ou alors il faut aller chez One Shot pour pas être déçu, quoi, en fait. Non. Mais je pense que l'avantage du monde du manga comme du monde de la littérature en général, c'est que ça s'adapte à chaque lecteur. Du coup, on peut trouver autant son bonheur en lisant un one shot que et en attendant justement la suite de sa grosse série qui a une sortie de tous les 6 mois par exemple. Ça permet justement aussi de découvrir d'autres choses en attendant. Ouais. Donc, Arte, donc c'est 18 volumes, c'est ça. Ouais, pour le C'est quoi- moment, en D'ailleurs, cours. c'est quoi le prix moyen d'un manga? Je pose des questions idiotes, mais pour nos téléspectateurs. Grosso modo, dans les alentours de 7 euros. Ouais. Pour les moins chers, on est à 6,30 et encore c'est très rare parce qu'on est plus à 6,95 et ça va jusqu'à 8 euros pour les formats basiques et après sur les gros formats on passe directement à plus de 14 euros. D'accord. On a des formats un peu... Oui, c'est ça. ouais. Ça, c'est à 12 par exemple. C'est ça. Et après bien sûr quand il y a la couleur ça coûte plus cher. Ouais, alors, là, le manga que tu viens de montrer, Margot, il est plus grand, mais pourquoi? Parce que c'est un choix pour C'est avoir une plus. édition perfecte. En fait, c'est un classique génial. Voilà, Fullmetal Alchemist, d'ailleurs, je conseille au monde entier. Euh, Mais oui, donc en fait, comme c'est une série qui a beaucoup marché, ben, ils sortent de temps en temps des éditions collector. Là, c'est l'édition parfaite de Fullmetal Alchemist, du coup. C'est voilà, c'est les anthologies. Au bout d'un certain temps, si le série marche bien, ils les ressortent en anthologie en 3 tomes par tome en fait. Pour ça, c'est Demon Slayer et bah, ça fait ma tête. Coucou. Ah ouais. Ouais. Bien, lui. En moyenne, c'est combien de pages un manga, le plus Je petit? dirais, Dépend. je dirais grosso modo, on est sur du 250, 300 pages. Ça peut aller jusqu'à 300 pages et encore 250 pages. Et voilà, c'est ça. Mm. Ah, il y a Après, 250 pages là? ouais, il y a à peu près Ah, ça fait 250. moins. Ouais, c'est marrant, ouais. Ouais.
Après, tout est une question de pagination, de justement de L'épaisseur du papier, enfin, je pense qu'il y a plein de... voilà, il y a la scénographie et tout ça. Donc Mais majoritairement, les mangas, on est d'accord, sont en noir et blanc. oui, Quasiment exclusivement, en fait. Il y a des C'est ça, exceptions, mais hein. c'est l'exception plutôt que la règle, ouais. Est-ce que oui. ça ne dérange pas d'en avoir un en couleur de temps en temps, là, ça fait bizarre, non? Ben, ça Bah, s'appelle un manhwa. alors, Exactement. Non, je plaisante. Ça aurait alors pu. là, il y a quelques temps est sorti un super manga qui est en couleur qui s'appelle Cool Cool Guys. Et Oh. justement, c'est un manga et petite subtilité, non seulement il est en couleur, mais c'est un manga qui va parler du quotidien de plein de jeunes étudiants, de jeunes étudiants. Et sur la tranche justement de la page, pour chaque chapitre, il y a une couleur différente correspondant à un personnage différent. Ah, c'est Oh chouette la ça. vache. Ah ouais, c'est pas mal. Je Pratique. conseille. Ah si, j'ai Play It Cool Boys aussi. Play- Play It Cool Play- Guys qui est ah, c'est Play It Cool Guys, voilà. ouais. Ah ben ok, bah, c'est ça du coup. My bad, j'avais pas entendu. Maxime, c'est à toi, je crois. Oui, après, on vient de parler d'Arte, donc Ok, alors on va partir sur de l'humour et du quiproquo avec Lord Big Up. Pardon, je Lord Big Up, c'est tout bonnement le pouvoir du destin. Enfin, le pouvoir du destin et c'est l'histoire de ce jeune garçon qui est amoureux de sa camarade de classe. Pour lui montrer de façon un peu maladroite, il va justement marquer entre guillemets son nom sur. Attends, je me rappelle plus si c'est lui ou elle. Non, en fait, c'est il va, enfin, le garçon va faire d'en face va faire tomber sa gomme où il y a écrit le nom de la fille dont il est amoureux. Donc il se dit que, oh merde, lui aussi il est amoureux de la même fille dont je suis amoureuse. Sauf qu'il pense qu'elle elle est amoureuse de lui. voilà. Et là, et là c'est le début d'un quiproquo, mais tellement à la fois hilarant et très touchant, où justement ils vont se retrouver tous les deux à jouer Roméo et Juliette. Donc, et plein d'autres péripéties qui vont justement créer vraiment plus un triangle amoureux qu'autre chose. Et c'est vraiment dans le top. Enfin, moi, je conseille parce que c'est le top tiers Ouais. de ce qu'on a de plus cool, de plus sain, de plus chouette, en fait. Il y a combien Ouais, de tomes, là? C'est une série? Oui, c'est 6 tomes en cours. en cours, ouais. Et je crois que ça va aller au tome 9. C'est tout? Terminé en tome. Non! Me dis pas ça, Maxime, je l'aime tellement cette série! Voilà. Non, non, mais c'est vraiment ultra drôle. Et puis c'est rare de rencontrer le personnage principal, du coup, qui est amoureux de la fille, mais qui pense que voilà, bref, il dit bah, je vais l'aider à se mettre avec cette autre personne, même si moi je suis amoureux d'elle. Enfin, c'est vraiment un garçon qui est trop solaire et adorable et gentil et con aussi parce qu'il capte pas de trucs qui se passent. Oui, Enfin, mais c'est vraiment génial. c'est la bienveillance à l'état pur et ça fait du bien justement dans un monde où il y a, je dis, où on est cerné justement par beaucoup d'actions, d'avoir des personnages aussi qui sont juste là pour faire bah, le bien, sans arrière-pensée, sans quoi que ce soit, et c'est génial. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Le, le Non, mais la transition piège, était tellement belle, tu vois. voilà, vas-y. Tu voulais dire quoi? Tu voulais nous montrer quoi exactement? Non, Maxime, je t'en prie, vas-y. Non, mais il est génial, Love Mix. Oh, mais vas-y, hein, justement, je trouve que la transition est tellement belle. Mais en fait, la vibe est tellement similaire de Sasaki et Miyano, en fait, que enfin, on peut pas ne pas en parler à la suite, en fait. Je voulais pas forcément parler de celui-là au début, mais pour moi, c'est l'équivalent japonais de Heartstopper. Je sais pas si vous avez lu la BD ou vu la série, mais pour moi, c'est l'équivalent japonais. Donc, on est Miyano, un lycéen qui est fan de boys love, donc bah, de romans, enfin de manga gay, qui a des complexes sur ses traits un petit peu efféminés, et qui va faire la rencontre de. Donc, c'est son senpai, c'est quelqu'un qui est de la classe au-dessus, en fait. Et c'est une romance qui va naître entre eux, mais dans toute la beauté, la douceur, la subtilité possible, en fait. Et il y a de l'humour un petit peu aussi, parce que les personnages autour d'eux sont très drôles. C'est vraiment une petite pépite de barbe à papa avec du sucre,
qu'on a envie de lire sous un plaid avec un thé, quoi. C'est vraiment génial. La question qui tue. Quel Hmm. éditeur? L'éditeur? Il y a un cata. Combien de tomes? Je crois qu'il y a 6 ou 7 tomes. C'est encore... Ou le huitième est déjà sorti. Ouais. Mais ouais, 6, 7 tomes en cours. Et Et même j'espère tranche, pour très longtemps. même public que celui que Maxime vient de présenter, c'est ça? Ouais, vraiment, ouais. Là, on est un peu dans la, j'allais dire un peu dans la merde. Ce soir, vous nous présentez des livres qu'on a tous envie d'acheter, quoi, là. C'est-à-dire qu'on fait bien notre travail. Voilà. Parce qu'on fait vraiment bien notre travail. Puis c'est très communicatif, en fait. Votre amour Bah, pour ces mangas, on se dit que vous nous les vendez avec tellement de bonheur et tellement d'envie que finalement, on se dit, bon, bah, finalement, toute la liste, elle va y passer, quoi. Mais en fait, ça euh, revient un peu sur ce que tu disais Manga, tout à l'heure. Oui, oui, on hein, les lit vite et tout ça. Mais en fait, c'est tellement des bouffées de sérotonine directement dans ton cerveau. Et ça fait du bien, en fait. C'est juste des mangas qui font du bien. bon, c'est ça. Maxime, là, Plus, alors, ça fait justement, c'est toujours un plaisir de conseiller des œuvres qui font un peu aussi avancer le débat sur pas mal de sujets différents, surtout des sujets qui sont de plus en plus d'actualité et surtout qui sont au cœur de notre société. Donc, c'est un peu l'avantage aussi d'être libraire, c'est malgré qu'on soit derrière nos piles de livres, on est là aussi pour faire un petit peu à notre petit niveau avancer les choses. c'est à toi, hein, Maxime, d'ailleurs, là, Ah la oui. main. Alors, on quitte Akata et on va chez Noévé Graphics. Oula, Oui, je fais une infidélité pour Le Retour toujours à la mer. C'est vraiment, là, pour le coup, c'est vraiment une nouveauté. Premier tome. C'est l'histoire d'un adolescent qui, pour se rapprocher de son lycée, va habiter avec son oncle. Alors qu'il attend que son oncle vienne le chercher au lycée, justement, c'est une jeune femme qui va venir le chercher. Là, il se pose plein de questions. Est-ce que c'est la petite amie de mon oncle? C'est bizarre. Il m'en a pas parlé. Et en fait, il apprend que c'est sa colocataire et que son oncle habite dans une immense colocation avec plein de personnages hauts en couleur. Et justement, son oncle est mangaka. mm, Son oncle est un mangaka qui bon, fait des mangas un peu licencieux pour adultes, hein, on va dire, mais qui justement le cœur de l'œuvre, ça va être la relation entre ces deux personnages parce que euh, la colocataire, euh, la colocataire justement de son oncle connaît ce jeune garçon car il y a eu un grand secret de famille. Et j'en dirai pas plus pour pas y spoiler. c'est sympa. Margot, alors là, il nous reste à peu près 8 bonnes minutes. Vous allez rentrer dans votre... Il vous en reste beaucoup? J'en ai... Après, j'en ai d'autres. Je peux les faire rapidement, mais... Ouais, je sais pas, comme tu veux. Mais voilà, je vous dis qu'il vous reste 8 minutes. Donc, Bah, il te reste quoi, Maxime, toi? Moi, il me reste juste The Sound of My Soul. Ok. De... Vas-y, je t'en prie. Bah, moi, je voulais parler quand même de celui-là qui est quand même important. Runs the Riot. Donc, c'est un manga qui, pour moi, détonne parce qu'il traite de transidentité de manière plutôt intéressante. D'ailleurs, l'auteur est un homme trans aussi. Donc, en fait, on voit que c'est du on voice, que c'est vraiment, il y a de l'expérience qui transparaît là-dedans. Il y a une finesse, il y a une sensibilité dans ce manga qui est chouette. C'est en 4 tomes terminés. Voilà. Et en fait, c'est Rio qui est assigné femme à la naissance, mais qui est un homme qui refuse de porter, en plus c'est très codifié au Japon, mais refuse de porter l'uniforme des lycées de filles, mais vraiment qui est en souffrance en fait constante. Et un jour, il va rencontrer le petit nouveau de son lycée, qui s'avère être passionné de mode comme Rio. Et en fait, les deux vont se fixer un challenge, en fait, c'est créer une marque de vêtements qui a pour objectif de, de, de s'extirper des dictates vestimentaires et sociétaux du Japon, en fait. Et bah, ça fait vraiment du bien d'avoir un manga qui est traité comme ça sur ces sujets-là, en fait. Parce que moi, les mangas sur les transidentités que j'avais lus jusque-là au japonais, c'était toujours un peu très mélancolique. Euh, Là, ça donne quand même une note d'espoir. Donc voilà. Et l'édition, c'est Akata, hein. Voilà.
Et moi, j'ai fini ma sélection par The Sound of My Soul, qui raconte l'histoire de Mizuki, un jeune garçon de 11 ans qui a une hypoplasie cérébrale, c'est-à-dire que de temps en temps, en fait, il a une paralysie, justement, de son corps, suite à des trop fortes émotions, suite à du stress. Et son but ultime, c'est de devenir violoniste, ce qui est vraiment difficile avec sa pathologie. Et justement, c'est un manga qui va traiter bien sûr d'espoir, mais aussi du harcèlement scolaire et surtout du harcèlement vis-à-vis des handicapés, qui est toujours un sujet de société au Japon, qui est un peu le terreau fertile, justement, qui est le pays du terreau fertile de l'harcèlement scolaire, en fait. Et du coup, ce jeune garçon, malgré le fait qu'il soit handicapé, va se battre justement pour se faire accepter et il va rencontrer justement son meilleur ami qui est sourd-muet et qui lui en a, qui s'en fout royalement du regard des autres et qui veut devenir chanteur. Voilà, Pas mal. donc c'est ça. Et donc, non, c'est une petite série aussi, et que Akata, pas tout public, génial. Donc c'est Margot qui va terminer sa sélection. Bah, je vais vous faire rapidement mes trois derniers, très rapidement. Donc, l'oiseau d'or de Kainis. Donc, pour le moment, on sort, c'est Glénat, je sors de Hakata, mais c'est un peu le Arte, mais qui se passe au 19e siècle en Angleterre. Et Léa veut devenir écrivaine, sauf que bah, les femmes écrivaines, oh non, non, reste dans ta cuisine, Léa. Donc, elle va se travestir en Alan et aller à Londres. Son objectif étant de publier ses livres et de révéler son identité de femme une fois que les gens auront aimé ses livres pour ce qu'ils sont et pas à travers le fait que c'est une femme. C'est en 4 tomes, c'est terminé, c'est tout doux. C'est un peu moins, je trouve, lourd que Arte sur certains thèmes et ça se lit tout seul, franchement. Et il y a un beau sous-thème sur l'amitié homme-femme aussi qui est chouette. Waouh, le rush Monotone Blue de Nagabe. Donc là, je sors un peu des sentiers battus, mais c'est Nagabe est excellent. Maxime me confirme, on en avait déjà parlé. West Euh, West. hmm West West East. Ouais, ouais. En fait, on est dans un lycée qui a la particularité d'être peuplé uniquement d'hommes animaux. Donc, on a des chats, des chiens et un lézard qui vient d'arriver, qui est vraiment le seul unique lézard de tout ce lycée et qui est très timide en plus. Genre, on ne sait pas trop, mais on pense qu'il a eu un passé un petit peu compliqué. Et on suit, je crois que c'est Hachi, qui est un homme chat ultra blasé de la vie, qui s'intéresse à rien, sauf que un jour, il va voir la queue bleue de son ami lézard et bah, lui qui ne perçoit même pas la couleur, dont la vie est très monotone, il va voir le bleu de cette queue et sa vie va changer et va se développer une amitié puis une romance entre ces deux personnages ultra touchante, entre deux mondes qui se rencontrent. Enfin voilà, c'est vraiment un one-shot plein de poésie. Et Ça, le ouais. dernier, C'est bien quelqu'un. le one shot parce que celui-là il m'intéresse. Et en 3 tomes, Running Girl, sur une jeune fille qui a perdu une jambe suite à, je crois qu'elle a un sarcome osseux ou quelque chose comme ça, mais en gros, elle se fait amputer de la jambe, elle perd toute envie de vivre et en fait, elle va découvrir les lames et le fait qu'elle peut quand même courir et son objectif va être de participer aux Jeux paralympiques de Tokyo. Donc, c'est en 3 tomes, terminé, trop chou, plein de messages positifs. Voilà. Est-ce que Maxime a quelque chose à rajouter sur Euh, le dernier tome que a présenté non, Margot? non, non, c'est aussi une œuvre que j'aime beaucoup, donc Moi, je voudrais vous remercier parce que l'exercice n'est pas facile. C'est du conseil. Alors, vous avez l'habitude d'être en présentiel avec des... Même moi, j'existe, hein, mais c'est plus facile d'avoir les gens en face à face. Donc, l'exercice n'était pas facile, mais vous l'avez bien réalisé. Vous avez donné... Moi qui suis novice sur le manga, j'ai envie de tous les lire, mais vraiment. Donc, j'ai noté des petites références de ceux que je voulais vraiment lire. On remettra donc sous la vidéo la liste des mangas que vous avez cités. Et sur le liste, j'imagine qu'aussi sur le site lecteur.com, il y aura aussi la liste. Donc n'oubliez pas que le MOOC
dédié au manga et aux comics qui est gratuit et toujours d'actualité sur le site lecteur.com. Je remettrai aussi le lien pour y accéder directement. Je vous engage vraiment d'aller à la librairie Le Renard Doré, c'est 41 rue Jussieu dans le 5e. C'est tout en bas. Ne la ratez pas, c'est un peu dans le virage, mais vous la verrez. Et aussi d'aller voir la librairie Majo, d'aller voir Margot. Celle-là, on est au 27 rue des Boulangers, on est plus en hauteur, mais vous la trouverez, allez-y, ils sont de très bons conseils, on l'a vu ce soir. Donc je vous engage vraiment à aller les voir et ils vous donneront encore plus de conseils en live. Je vais vous remercier. Avant de vous donner le mot de la fin, je vais dire qu'on se retrouve lundi. On va repartir à la littérature. On recevra Nicolas Détienne d'Orve pour son merveilleux livre qui s'appelle Arletty, un cœur libre, qui est paru aux éditions Calman Lévy. Je vais vous laisser le mot de la fin. Alors vous débrouillez avec ça, faites ce que vous voulez, mais c'est vous qui avez le mot de la fin ce soir. Merci à mon équipe, justement, que vous retrouverez à la librairie, qui m'a aussi aidé à composer cette sélection. Et merci à tout le monde d'avoir participé et d'être venu nous voir, même si on bafouille. Mais non, c'est très bien. Ouais, totalement. Merci beaucoup d'être là. Enfin, moi, je sais que c'est un exercice qui me faisait un peu peur, mais je suis trop contente, en fait, finalement, de partager ces livres qui sont un peu mes passions aussi. Et il y a vraiment de trop belles choses à découvrir. Il faut vraiment pas avoir de préjugés sur le manga, parce qu'il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les goûts, et avec des choses vraiment qui vous donneront le smile, en fait. Et ça, c'est super important, je pense, par les temps qui courent. Et un grand merci à lecteur.com et en particulier à Nicolas qui a fait le coordinateur entre nous trois. C'était très bien. En tout cas, moi, je viendrai vous voir pour avoir des conseils en direct. Je vous souhaite à tous les deux une belle soirée. Merci pour ces conseils. Et puis, n'oubliez pas, les gens, il faut aller en librairie, aller au Renard Doré, aller à la librairie Majo. C'est tout ça dans le 5e. Je vous souhaite à tous les deux une belle soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Ouais.